Hello, hello. Hello, hello. Allez, on vous accueille avec Dino et Licorne pour la recette du jour qui sera un clafoutis. Je vous laisse arriver. Alors, qui est là aujourd'hui pour cuisiner? Donc, petite recette de clafoutis. Parce que chez moi, les cerises donnent beaucoup. Donc, toutes les excuses sont bonnes finalement pour préparer une petite recette. Allez. On va mettre le tablier. Alors, vous voyez, c'est... Coucou Susanna, c'est astucieux. J'ai pris rouge pour les cerises rouges. Et je ne me suis pas mise en blanc. C'est stratégique. Il faut être malin avec les cerises. Même peut-être d'une manière générale avec tous les fruits rouges. Coucou Susanna. Tu fais Susanna aussi en direct ou pas? Allez, je mets le tablier. Yes. Ouais, est-ce que tu fais toi de ton côté? Donc effectivement, je vous ai proposé cette recette-là. Moi, ça donne à foison là les cerises. Donc c'est l'occasion de, voilà, de démarrer avec une recette adaptée. Et j'ai déjà bien commencé moi ce matin parce que c'était opération confiture. Donc je suis au taquet. Alors du coup, au niveau des ingrédients pour notre petite recette, rien de compliqué. Il nous faut 500 g de cerises, donc cerises, alors dénoyautées ou pas, il y a les deux écoles. Hein. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les cerises dénoyautées, les cerises avec noyau. Moi j'ai pris le temps quand même de dénoyauter un peu, hop, pour faciliter. Mais bon, c'est vrai que même quand on dénoyaute, hein, il y en a toujours quelques-uns qui peuvent passer, donc ouais, pas d'inquiétude. Ouais, ça marche, pas de souci, ce sera pour plus tard. Du coup, ouais, au niveau des ingrédients, 500 g de cerises, il nous faut 4 œufs, il nous faut 60 g de sucre qu'on va mettre dans la pâte, 50 g qu'on va mettre sur les fruits. Alors, la quantité de sucre qu'on va mettre sur les fruits, c'est vraiment selon si vos fruits sont sucrés ou pas. Vous pouvez très bien réduire les quantités, voilà, ou ne pas en mettre si vraiment vous avez des fruits très très sucrés, aucun problème. Mais en tout cas, voilà, il y a 60 g minimum dans la pâte, c'est très peu sucré. Et éventuellement, on peut rajouter voilà, jusqu'à 50 g sur les fruits pour leur donner un petit goût supplémentaire. Une petite pincée de sel. Coucou Sabine. Il nous faut de la farine 125 g, un demi-sachet de levure chimique, 30 centilitres de lait. Le clafoutis est meilleur quand on utilise du lait entier. C'est un peu comme les yaourts. Hein, c'est voilà. Mais vous pouvez très bien aussi faire... Parce que là, typiquement, dans la recette, on va mettre de l'extrait d'amande ou de l'essence d'amande. On peut très bien faire aussi avec du lait d'amande. Ça, c'est aussi une possibilité. Ensuite, on aura 50 g de beurre qu'on va mettre du coup dans la préparation. Si vous n'utilisez pas le plat à tarte, du coup, moi je prends le plat à tarte Guy de Marle, mais si vous avez un plat en terre cuite par exemple, là vous beurrez bien. C'est pour ça que j'ai rajouté dans ma recette 20 g de beurre pour le moule si c'est nécessaire. Si, voilà, selon. Et après, du coup, un peu de sucre glace à la sortie du four, pour venir caraméliser un petit peu les fruits. Tu fais Sabine de ton côté ou pas? Ouais, coucou. Alors, j'ai même pas sorti mes ustensiles. En fait, j'ai fait tellement de choses depuis ce matin que voilà, comme je disais, j'ai fait des confitures, enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et regardez, hein, tiens, j'en profite parce que je me suis tapé un délire au démarrage, mais je pense pas qu'il y avait encore de monde connecté. Juste pour vous montrer le moule licorne. Voilà, celui-là il est très très sympa, vous voyez les reliefs et tout, trop joli et puis bien épais, donc ça c'est plutôt pas mal. Et le moule Dino, voilà, tac tac, on s'amuse. Oui, du coup je voulais ma cuillère magique, ma spatule, ça c'est bon. Ça c'est les, voilà, Sabine, c'est le chouchou de tous les jours. Alors, on est parti pour... alors, le four, on fait préchauffer à 180 degrés.
Tu petit déjeunes. Oh bah oui, bah t'as bien raison de prendre le temps. Surtout si tu t'es couché tard. Tu as bien raison. Le four, du coup, on le met à préchauffer à 180 degrés. Moi, il est déjà en cours parce que j'ai fait cuire un énorme poulet. Là, ça fait 2 heures qu'il cuit tellement il est énorme le poulet. Donc voilà, le four, en tout cas, c'est 180 degrés pour la recette. Allez, donc on va casser les œufs. Voilà. Et j'en profite, mesdames, aussi pour vous souhaiter une très belle fête des mamans. Mich chouchou. Et oui, le chouchou de tous les jours. Hop. Ah mince, j'ai mis une coquille. Oh bah, j'ai mis une coquille. C'est la fève. En plus des noyaux, s'il en reste, on aura des coquilles. Rien ne va plus. Non, je blague, je blague. Donc, on va fouetter nos 4 œufs. Et on va rajouter 60 g de sucre. Donc, j'ai déjà prépesé le sucre et la farine pour avoir un petit peu de place sur le plan de travail. Bon, en plus, la météo ce matin, il ne devait pas pleuvoir. Et hey, coucou Julie, il ne devait pas pleuvoir et au final, il pleut. Ça n'a pas du tout. Ça a chamboulé un peu nos plans là, de ce matin. Bon, en tout cas, je me suis activée à faire mes petites confitures comme ça. Donc, nos 4 œufs, nos 60 g de sucre, on va rajouter une petite pincée de sel. Voilà. Ah, je vois que j'ai du sucre qui est resté dedans. Donc, une pincée de sel. Ensuite, on va venir rajouter la farine. Donc, la farine, je vous ai dit, on est sur 125 g. Et on va venir ajouter le demi-sachet de levure. Ouais, ça va croquer sous la dent. Ouais, exactement. Ce sera la fève de la fête des mères. Et vous, on ne connaissait pas, hein, c'est un concept. Donc, non, je les ai enlevés, hein, blague à part. Donc, je mélange la farine et la levure. On mélange déjà pour quand même réussir à intégrer la farine. Et ensuite, on va commencer à délayer avec le lait. Alors, je vais peut-être peser le lait à côté pour l'intégrer progressivement. Bon, vous avez quoi de prévu aujourd'hui? Un petit peu de cuisine ou pas de cuisine? Donc là, je fouette bien un cuillère magique pour les grumeaux, pour retirer les grumeaux. Et c'est toujours aussi efficace. On n'a plus de grumeaux après. Donc ensuite, on va commencer à délayer avec les 30 centilitres, donc 300 g de lait. Donc comme je vous disais, moi j'aime bien, je préfère utiliser du lait entier. Je trouve que c'est meilleur et ça a plus de consistance. Et puis c'est plus crémeux, c'est plus goûteux. Voilà, on est pas mal. Donc je vais commencer à intégrer progressivement, du coup dans le plat. Julie, tu dis quoi? Cuisine faite ce matin, t'as fait un gâteau magique avec Julien, bah top. Ah super, il va être trop content. Ah sympa. C'est chouette ces petits moments de cuisine. Donc je délaie progressivement. Enfin, j'ajoute le lait progressivement pour bien délayer et pour voilà, bien intégrer, bien lisser. C'est mieux de le faire progressivement. Hein. En soi, quand on est équipé de la cuillère magique, vous pouvez tout mettre d'un coup, mais bon, voilà, ça reste quand même la bonne astuce d'intégrer progressivement. Hop. Ensuite, du coup, on a un petit peu de beurre. Donc, au niveau du beurre, que je vous dise pas de bêtises, j'ai mis 50 g de beurre, donc que j'ai légèrement fait ramollir dans ma casserole, donc ou micro-ondes, hein, selon comment vous êtes équipé à la maison. Moi, vous savez que je n'ai plus de micro-ondes, je n'en veux plus. En fait, là, j'ai un four normal, mais au-dessus, c'est un four vapeur. Voilà. Vous savez tout. Hop, donc je mélange tout ça. En fait, ça nous fait un peu une sorte de pâte à crêpes. Hein. Donc, je vais rajouter ensuite donc soit de l'extrait d'amande, soit de l'essence. Moi, j'ai de l'essence, donc je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Si c'est de l'extrait, vous pouvez mettre 4-5 gouttes hein, ou un peu plus selon comment vous aimez. Je trouve quand même que, alors déjà, amande cerise, ça va super bien ensemble.
Et je trouve que ça, voilà, ça ramène un petit goût supplémentaire qui est plutôt sympa. Alors, ça j'enlève, ça j'enlève. Donc là, je rajoute mon beurre. Donc ça, c'est pareil, je le fais couler sur le côté pour l'intégrer progressivement dans mon appareil. Ça, c'est important. N'hésitez pas hein, de partager le live. C'est vrai que je ne pense pas à le dire à chaque fois, mais n'hésitez pas à partager, parce que je le fais volontairement en mode public. Donc, n'hésitez pas à me faire voyager. Vous pouvez tout à fait partager sur vos profils. Vous avez le droit. Au contraire, au contraire. Hop. Voilà, donc là, j'ai rajouté le beurre. Donc l'extrait, ça c'était bon. Et rien de plus compliqué. Maintenant, on va mettre les fruits directement. Donc les fruits, on les met directement dans le plat. Comme je disais, si vous n'avez pas un moule en silicone, hein, c'est à quelle heure le goûter? Ah ben, c'est même pour le dessert ce mini, Fanny. Oui, donc je disais, si vous n'avez pas le moule à tarte, voilà, silicone Guy de Marle, que vous prenez un plat en terre cuite, surtout beurrez-le bien. Là, non, on n'a jamais besoin de beurrer. Ça, c'est vraiment une règle d'or et c'est d'ailleurs pour ça qu'on apprécie notre matériel, hein, on ne va pas se mentir. Alors là, je rajoute le sucre qui est prévu du coup sur les fruits. Vous pouvez aller voilà, jusqu'à 40 grammes, 50 grammes. Après, ça dépend vraiment des fruits que vous avez, s'ils sont sucrés ou pas. Moi, voilà, j'essaye de ne pas en mettre de trop parce que déjà, j'en ai très peu dans la pâte. L'idée, c'est vraiment de ramener une petite note qui va caraméliser en cuisant. Voilà, tout simplement. Hop. Ensuite, je vais verser l'appareil, du coup, sur les fruits. Hop. Petite spatule pour finir tout ça. Donc vraiment, hein, rien de compliqué. Clafoutis, ça fait vraiment partie des petites recettes très très basiques. Et bon, voilà, je trouvais que c'était l'occasion de se partager. Nous, à la maison, on adore ça. C'est vrai que ça, voilà, puis cette recette-là, ça fait des années que je la fais. Ouais, ça va être juste, hein. Ouais, on les aime d'amour, nos moules. Bah oui, tu m'étonnes. Ah bah franchement, c'est une révélation, hein. Moi, j'avoue qu'il y a plus de 20 ans, quand j'ai commencé à connaître... bah du coup, j'ai plus quitté, hein, preuve en est aujourd'hui. Voilà, c'est juste exceptionnel. L'entretien, la facilité, ça cuit super bien. Il n'y a pas de cochonnerie dedans. Donc, on va pas se mentir. C'est plutôt canon. Ça, c'est clair. Et j'aurais pu faire hein, mon clafoutis dedans aussi. Hein. Peut-être que le prochain, je le ferai dedans. Je vous montrerai ça. Donc là, je suis partie sur 30-35 minutes. Hein. Je suis sur une cuisson à 180 degrés. Donc, vous connaissez votre four mieux que personne. Peut-être que ce sera plus 30, peut-être que ce sera plus 35 chez vous. Hop. Voilà. Là, je mets déjà à 30 à la maison. En fait, ça dépend en plus réellement de la maturité des fruits. Parce que c'est vrai que quand ils sont gorgés de fruits, ça peut rendre un petit peu de jus, ça peut caraméliser. Donc du coup, voilà, la cuisson peut aussi être ajustée un petit peu par rapport à ça. Donc vous guettez, hein. C'est clair. Voilà, mais après, bien sûr, on le déguste froid ou tiède. Voilà, il y a un peu les deux écoles aussi. Ouais, regarde, je les ai reçus. C'était dans mes colis hier. Je suis trop fan. Je les ai même pas encore nettoyés, enfin voilà, pour utilisation, mais du coup je les ai, parce que j'ai fait mes sacs hier très très tard suite à la réception des colis DPD, donc faut que je m'en occupe. Mais franchement, enfin voilà, je pensais pas que même en les voyant ça allait m'éclater autant, parce que bon. Moi, mes enfants sont plus grands, mais en fait, je trouve qu'ils sont tellement bien faits, bien travaillés que, bah, au final, même tu te dis un gâteau, voilà, ou même là, un clafoutis, enfin, franchement, je suis trop fan, quoi. Ouais, franchement, trop sympa. J'ai reçu les petites gourdes aussi, j'ai reçu le pot à yaourt aussi, et le pot à yaourt, il est vraiment pas mal, le format. C'est vrai que moi qui prends le train, enfin, je suis toujours à hésiter d'emmener...
d'emmener en fait parce que on n'a pas toujours les contenants adaptés. C'est vrai que là je trouve que c'est plutôt pas mal avec ils sont là hein. Hop. Vous voyez en fait on a le pot yaourt, voilà, pour mettre, alors d'ailleurs même pas que yaourt, j'ai vu derrière le carton il mettait que on peut aussi emmener une soupe, enfin voilà, et ça passe au micro-ondes. Ouais, on va manger, ouais. Ça passe au micro-ondes aussi. Moi, ça me parlait bien, compote, notamment quand je mange dans le train. Donc voilà, du coup, compote, yaourt. Et en plus, sur la partie haute qui se dévisse, on peut mettre des petits granolas, du muesli. Donc voilà, du coup, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et pour les soupes, on pourrait mettre des petits croûtons, par exemple, dedans. Et je trouve que voilà, franchement, le format est vraiment bien. Et après, donc on repositionne voilà, le couvercle sur le dessus comme ça. Et les petites gourdes, alors les petites gourdes, juste que j'arrive, voilà, j'en déface une. En fait, les petites gourdes, on est sur 120 ml. Là, on est sur des pots de 500 ml hein, pour info. On est sur des gourdes du coup de 120 ml. Donc ça, c'est pas mal aussi pour les compotes à boire. Pourquoi pas même de l'eau, hein, comme ça on est en petite quantité. Moi quand je vais courir typiquement c'est un format qui pourrait me convenir parce que c'est facile à emmener. Et donc quand on fait les yaourts à boire notamment avec Borealia, finalement on peut complètement utiliser ça. Et après pour les bouillottes, pour le nettoyage en fait ils mettent que ça passe au lave-vaisselle. Donc c'est vrai qu'au départ je m'étais dit peut-être qu'au niveau nettoyage je prendrais un goupillon, puis en fait ça passe au lave-vaisselle, donc encore plus simple. Voilà, donc les petits formats comme ça, je trouve que c'est pratique. C'est par lot de 4. Voilà, par lot de 4. Et voilà, du coup, je me suis amusée en découvrant ça hier. Je trouvais que c'était sympa. Voilà, vous savez tout. Bon, du coup, je vous partage la photo, la réalisation du clafoutis quand ce sera terminé. Comme d'hab, hein, de toute façon. Puis je relais la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous mets les liens vers la recette si vous voulez faire plus tard. Voilà. Tout ça, c'est du contenu qui reste dispo. Top. Et bien écoutez, très belle fête des mamans à toutes. Et puis, je vous souhaite de passer un bon dimanche et une belle semaine en perspective. Je vous mettrai les prochains lives de la semaine prochaine. Je vous mettrai ça, certainement dans l'après-midi. Ouais, je pense qu'à peu près. Voilà. Et puis, mon atelier du coup du 31 à la maison. Je contacte toutes les personnes qui se sont inscrites de toute façon pour confirmer l'horaire, redonner l'adresse. Et puis on est bon. Écoutez, passez un bon dimanche, profitez bien et puis à très vite.